Bienvenue sur mprovence.com. Nous sommes avec Laetitia Lanquette, qui est secrétaire générale de la SAFIM auprès de Loïc Fauchon, qui va nous parler de cette nouvelle édition de la foire. Comment s'est passée l'organisation de cette foire qui est quand même un peu exceptionnelle puisqu'elle est gratuite pour tous et avec beaucoup de nouveautés, notamment une plateforme internet. Donc est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu de cette organisation-là et puis des nouveautés de la foire ? Bien écoutez, c'est vrai qu'on a été annulé l'an dernier, donc évidemment tout le travail qui avait été fait par les équipes l'an dernier est tombé à l'eau, mais pas pour longtemps puisque dès qu'on a dû se dire qu'on ne faisait pas cette foire, on s'est préparé sur celle qui arrivait parce que c'est toujours comme ça que nous faisons. Et donc tout ce qui était très bien, on l'a gardé et tout ce qu'on pouvait faire encore mieux, on l'a fait encore mieux. Et du coup, on a encore plus de choses à proposer au niveau des animations autour du thème du rock que nous avons gardé bien entendu. Et nous avons réfléchi comment faire pour rassurer les visiteurs, les faire revenir après une période sanitaire avec des contraintes compliquées et rassurer les personnes qui viendraient nous voir. Donc en fait, on a travaillé et puis on s'est dit, il y a une chose à faire, il faut accompagner nos exposants parce que certains ont beaucoup de difficultés économiques, il faut les aider. Un exposant, il fait partie intégrante de la foire, sans eux, nous ne sommes rien. Donc on s'est dit déjà, on va privilégier l'exposant. Comment on fait ? On va faire venir plus de visiteurs, on va rassurer. Donc déjà, un protocole sanitaire important qui respecte les règles en vigueur. Donc ça, c'était pari réussi, c'était facile. C'était pas le plus facile après de réfléchir comment on allait offrir une belle offre. On a beaucoup travaillé, les équipes commerciales ont travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'exposants pour que la foire soit toujours une foire festive, agréable, avec beaucoup de points d'intérêt et surtout une vitrine commerciale importante. Voilà, donc c'est beaucoup de travail, mais quand on y croit, on y arrive. Et la preuve, on a quelque chose d'important à proposer et on a même réussi à garder le caractère international de cette foire, puisque malgré le fait que nous soyons en sortie de crise et que certains pays ne puissent pas se joindre à nous cette année, nous avons quand même réussi à garder plusieurs pays et nous en avons 15 qui sont représentés cette année, dont le Japon, l'Inde, le Népal, la Thaïlande, le Vietnam, les US, l'Ukraine et j'en oublie beaucoup. Voilà. Et donc parlez-nous un petit peu justement de la nouvelle plateforme que vous avez mis en place, qui est une plateforme qui permet justement aux visiteurs de découvrir un peu plus à l'avance les exposants et aux exposants de faire la promotion de leurs produits. Tout à fait. Donc ça, c'était dans les tiroirs. On était en train d'y réfléchir depuis quelques temps et on voulait commencer à faire notre révolution digitale. Il fallait bien s'y mettre. Et en fait, c'était le moment jamais. Comme je vous disais, il fallait encourager les exposants à venir sur la foire et leur offrir de nouvelles choses, de nouvelles possibilités de commercialisation. Et donc on s'est dit, si on leur fait une vitrine sur laquelle ils peuvent présenter leurs stands et leurs produits, et que ce soit pas seulement pendant la foire, mais aussi en amont et après, puisque c'est bien le cas, puisque ce sera ouvert jusqu'au mois de novembre, ils vont pouvoir proposer leurs produits, leur savoir-faire, les spécificités de leur stand et donner envie aux visiteurs de venir. Ce qui fait que le visiteur, lui aussi, va pouvoir préparer sa visite. S'il ne veut pas tout faire parce qu'il n'en éprouve pas le besoin ou qu'il veut faire ça en plusieurs fois, il pourra préparer, anticiper et faire sa petite liste de commissions à l'avance. Voilà.